Bonjour à tous, il est 1h05 dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 septembre 2016. Alors j'enregistre si tard parce qu'en fait je rentre du travail et donc je suis encore un peu, on va dire, énergisé par ma journée et de surcroît j'ai un moment de tranquillité, ce qui en ce moment se fait relativement rare. Donc je souhaite ce soir pouvoir continuer de lire la Bible comme nous l'avions commencé. Nous débuterons donc la 11e étape sur 15 de la lecture de la découverte en fait de la Bible, préconisée par cette édition de la Bible. Et nous verrons les enseignements de Jésus-Christ à travers l'évangile selon Matthieu, chapitres 5 à 7 et chapitres 4 à 25, mais pas ce soir en entier. Ce soir, nous commencerons par le chapitre 5 et peut-être 6 aussi, je vais voir. Et nous allons comprendre un petit peu ce qu'enseigne en fait Jésus pour nous aider à devenir des chrétiens. Tout d'abord, une très belle prière dans ce petit livret, je le rappelle, qui est un peu une reprise du Notre Père, mais développée. C'est Notre Père des enfants du peuple. Notre Père qui es aux cieux, le Seigneur est très grand, mais aime beaucoup les petits. Que ton nom soit sanctifié, que notre vie soit ta gloire, que vienne ton règne, là où tous les pères auront emploi et sécurité, où les enfants n'iront plus travailler, où personne n'ira mourir de faim, ni vivre abandonné dans la rue, où il n'y aura plus ni guerre ni violence, où la fête un jour ne s'arrêtera pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tous vivront ce beau commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Et la terre se changera en ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et tous seront bien frères, car personne ne prendra le pain de l'autre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chacun a ses faiblesses, mais tout le monde pardonnera à l'autre. Personne ne voudra se venger. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation de ne penser qu'à moi, de vouloir être mieux que les autres, d'entrer dans le courant du commerce et de la télévision, d'avoir peur de lutter pour les droits de tous, de ne pas vouloir partager, de ne pas savoir vivre en frères, fils du même Père. Amen. Ce qui fera donc une bonne transition avec Matthieu chapitre 4. Chapitre 5, mais je vais lever un petit peu au milieu du chapitre 4. Il est question du début du ministère de Jésus. Lorsque Jésus apprit que Jean avait été arrêté, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain. Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait
la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés. Et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Chapitre 5. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit: Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus. Alors, je reprends. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Je crois avoir dit sous une montagne. Donc une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors, une petite interruption là quand même du verset 27 au verset 30. Vous avez appris, il a été dit, ne commettras pas d'adultère jusqu'à ton corps entier jeté en enfer.
il doit quand même y avoir beaucoup d'images hein, dans ce passage, donc à approfondir. Mais il y a quand même, à mon avis, beaucoup d'images. Hein. On voit mal, voilà, ben, j'arrache mon œil. Non, c'est-à-dire que là, ça doit être une correction de son âme et de se dire, je renonce finalement à eh bien, regarder cette femme, hop, un œil de la convoiter. Non, j'enlève cette pensée de moi et je reste digne et je cesse justement de d'essayer de tricher quelque peu avec la parole, avec le commandement qui indique que tu ne commettras pas d'adultère. Hein. De même, si avec ma main, ben ma main droite me pousse à mal agir, pas la couper. Hein. D'accord. Je vais la couper en pensée. Je vais cesser, je vais retenir ma main. Hein, c'est ma tête hein, à moi qui va retenir cette main et qui va renoncer finalement hein, en image, hein, qui va renoncer à de nouveau mal agir. Moi, je vois ça comme ça. Bon, après, on peut voir peut-être de différentes façons. Verset 31, il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Donc là, il y a quand même une bonne partie de la société qui commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, prends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà, fin du chapitre 5. Alors, parole à méditer, quand même, parce que il est quand même pas simple, ni tellement logique que finalement pardonner à tour de bras et trop bon trop con de se faire prendre son test pour un imbécile. Dans la société dans laquelle on vit, c'est quand même relativement difficile. Cependant, je pense que cette parole fait ressortir une grande indulgence à ressentir vis-à-vis des autres qui pensent mal, qui agissent mal, qui parlent mal, mal je dis au sens large du terme, qui pensent le mal, ou qui pensent au mal, ou qui ne pensent pas justement, d'une façon juste, d'une façon adaptée à la situation, qui oublient le respect dû aux autres personnes, quel que soit le rang, hein, je parle bien des personnes. Et alors, je pense qu'il faut tenter d'être compréhensif et ne pas maudire finalement ses ennemis, mais simplement eh bien, tenter d'apaiser les choses avec eux, des ennemis d'un moment, des ennemis de toujours, des ennemis
de tous les jours, des personnes que nous pouvons croiser dans le milieu du travail, par exemple, là où un certain nombre de rivalités peuvent naître et se nourrir par les uns ou par les autres, ou par les uns et les autres. Et donc je pense que si il n'y en a pas un qui va faire le premier pas justement pour désamorcer une situation plus ou moins inexpliquée ou plus ou moins tangible finalement, dont les raisons sont plus ou moins tangibles, pour essayer donc de désamorcer cette situation, bah, toujours les situations de tension, cette situation de tension, de conflit, de rancœur, d'affrontement, de défiance, de compétition malsaine, eh bien, toujours cela sera nourri par finalement le manque de volonté d'aller mieux dans sa relation euh, et voire même une volonté obstinée de ne pas arranger les choses, justement. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va dire, eh bien, euh, aimons notre prochain, y compris notre ennemi. On n'a pas de mérite, finalement, à aimer un ami. Aimer, c'est bien, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce que la parole nous demande. On nous demande d'aimer. On ne peut pas aimer tout le monde, hein, ce n'est pas possible dans notre société. Mais pour le moins, il faut nous demander à nous-mêmes de ne pas haïr, de ne pas détester, de ne pas exécrer, de ne pas rejeter finalement bêtement, par orgueil euh, ou même par désespoir de cause, finalement, eh bien, les personnes qui nous sont désagréables. On peut simplement chercher à les, à les éviter afin de ne pas justement cette situation de tension s'envenime, mais non sans avoir quand même tenté quelque chose au mieux de notre sensibilité, de nos désirs, pour que ces situations puissent s'arranger. Le tenter, le désirer, déjà c'est quand même déjà beaucoup. Après, entre deux personnes, il faut être deux aussi. Donc, pour le vouloir. Donc voilà. Et prier aussi pour que ces choses-là s'arrangent. Voilà. Je pense que c'est dans ce contexte-là, dans cette acception-là, il faut, pour le moins, qu'il conviendrait, à mon sens, d'interpréter donc ces versets à la fin du chapitre 5, je le répète, de l'Évangile selon saint Matthieu. Voilà. Alors, je souhaite maintenant, eh bien, encore dire une prière sur ce petit livret contre les persécutions et les attaques. Justement, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ô grand défenseur, Saint-Esprit, le Paraclet, viens mettre en fuite l'ennemi de ma vie, au nom de Jésus, le ressuscité. Alors, le Paraclet, j'en suis navré, je ne sais pas ce que c'est. Cependant, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors, c'est un passage d'Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Aidons-nous nous-mêmes en faisant l'effort de prier, en faisant l'effort de vouloir arranger les choses dans nos relations avec les personnes qui nous sont désagréables, ou pour qui aussi nous sommes d'une façon plus ou moins fondée, on va dire, soit par notre faute, soit finalement par des raisons qui sont relativement inexplicables, floues.
ou sur des malentendus, par exemple, des non-dits, par exemple aussi. Eh bien, essayons justement, demandons de l'aide pour nous aider à aller devant nos ennemis, entre guillemets, et au sens large du terme. Saint-Esprit, ne tarde pas, viens à mon aide, viens me transformer, rends mon désert fécond pour que je porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Rends-moi capable de marcher avec Dieu. Je veux vivre la présence de Dieu. Je veux devenir une nouvelle personne. Donne à ma vie un niveau d'excellence comme tu l'as fait à Daniel et à Joseph. Je ne serai jamais la queue, mais la tête dans tout ce que je ferai. Il n'y a pas de limite à ce que tu as préparé pour moi. Agis en moi dans mon fort intérieur. Rappelle toujours à mon souvenir les œuvres du Christ. Dirige-moi vers les choses spirituelles. Ouvre les portes du ciel pour moi. Amène-moi dans la présence de Dieu. Merci de ton aide. Amen. Prions aussi en temps d'épreuve, parce que, eh bien, aimer son ennemi comme nous pouvons nous aimer nous-mêmes et nous aimer nos amis, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile. Alors, prions en temps d'épreuve parce que une situation de conflit aussi peut être finalement une épreuve, plus ou moins bien vécue, voilà, plus ou moins mal vécue aussi. Mais vraiment, vous avez la nuque raide. La circoncision n'a pas touché vos cœurs ni vos oreilles et toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous faites exactement comme vos pères. Quel est le prophète qu'ils n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la mort du juste. Et c'est vous maintenant qui l'avez livré et tué. Déjà, vous aviez reçu une loi préparée par les anges, et vous ne l'avez pas observée. En entendant ces paroles d'Étienne, il frémissait de rage contre lui et grinçait des dents. C'est alors qu'Étienne fut rempli de l'Esprit Saint. Il leva son regard vers le ciel, et il vit Jésus siégeant à la droite de Dieu. Il s'écria: Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme placé à la droite de Dieu. Saint-Esprit, viens me fortifier dans cette épreuve. Et cette épreuve peut être une situation relationnelle plus ou moins difficile. Alors, disons-la, verbalisons-la et demandons de l'aide au Saint-Esprit pour qu'il nous rapproche du Seigneur et de la facilité finalement à observer cette parole que nous venons de lire dans Matthieu. Ô Saint-Esprit, toi qui as donné à Étienne la puissance, la force de supporter la souffrance, toi qui as donné à Moïse la puissance de délivrer les enfants d'Israël, toi qui étais la puissance dans la vie de Josué, toi qui étais la force puissante qui a fait écrouler les murs de Jéricho, toi qui étais l'énergie derrière la pierre de David qui a fait tomber Goliath, toi qui saisissais Pierre et qui faisait que par son ombre les malades étaient guéris, viens à mon aide, fais que je sorte victorieux de cette épreuve. Amen. Voilà, une suggestion de prière. Et pour cela aussi, il faudra s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, je suis dans une situation difficile. Je traverse des moments pénibles. Vois ma misère. Là, verbaliser sa misère. Je vis dans une situation difficile, une relation difficile qui me pourrit la vie. Pardonne-moi l'expression. J'ai besoin de ton intervention car je sais que quand tu descends avec ta puissance, l'impossible devient possible. Souviens-toi de ton intervention pour la naissance du Messie par la Vierge Marie quand tu l'as couvri de ton ombre par ta puissance. Viens intervenir pour cette affaire qui m'assaille pour que la solution divine soit trouvée. Au nom de Jésus. Alors, une prière pour les cas impossibles, mais encore faut-il s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Moi, Laurent, par la grâce de mon baptême, par ma foi en Dieu, Père, Fils et un Esprit Saint, je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Voilà, je pense avoir fait relativement le tour. Je pourrais m'éterniser encore, ça fait quand même 25 minutes. On ne va pas s'éterniser, on ne va pas tarder maintenant. J'aurai l'occasion de revenir sur tout cela, sachant que, encore une fois,
C'est un discours que je n'ai pas préparé, que j'improvise totalement. Bon. Alors, dans cet discours, est-ce que je suis dans le vrai, dans le juste? Simplement, je fais appel à ma sensibilité spirituelle dont j'ai l'impression qu'elle est en train de s'aiguiser depuis que j'enregistre ces vidéos. Je passe du temps dans la lecture de la parole et dans la prière, au sens général du terme. Sachant que je passe un certain temps à m'enregistrer, mais je passe aussi un peu de temps, moi tout seul, dans l'intimité entre Dieu et moi-même. Alors, je souhaite, comme d'habitude, terminer par une prière, mais elle sera courte, une prière improvisée. Seigneur mon Dieu, aide-moi à me rapprocher encore de toi, de ta parole. Inspire-moi, couvre mon cœur, mets dans mon cœur ta douceur, une parcelle, fût-ce intime, infime de ton amour, pour que je puisse mieux m'aimer moi-même et aimer également les autres. Permets-moi d'être indulgent sans être naïf. Permets-moi d'être bon sans être stupide. Permets-moi de savoir faire la part des choses dans mes relations avec les autres. Je te le demande solennellement, Seigneur, car les relations ne sont pas simples, dans le monde du travail notamment. Alors je te demande, Seigneur mon Dieu, de m'inspirer les moments où je dois être ferme, les moments où je dois être plus doux, plus indulgent. Inspire-moi, notamment dans mon travail où j'ai certaines responsabilités. Et inspire-moi également dans mes relations avec les autres, pour que parfois elles soient moins difficiles, moins tendues, ou au moins plus faciles et plus détendues. Merci, Seigneur. Tu es bon, je le sais, tu m'écoutes, tu m'entends. Tu agis dans ma vie en ce moment. Depuis longtemps, tu agis dans ma vie, mais je te sens présent parce que je parle avec toute la conviction de mon cœur et je le sais, je le sens de mon esprit spirituel que tu me permets aujourd'hui de développer. Merci. Amen. Merci à tous et à très bientôt.